Salut à vous tous qui êtes ici avec moi et aussi à tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment. J'aborde avec beaucoup d'enthousiasme et de joie cette dernière partie de notre thématique, traitant les choses dont le Saint-Esprit est venu convaincre le monde. Tout d'abord parce qu'il est dit que la fin du chose vaut mieux que son commencement. Ensuite parce que ce dernier numéro est spécial. Je vous prie donc d'être particulièrement attentif à tout ce qui va être dit dans quelques instants dans le cadre de cette vidéo. À vous qui me regardez, je vous invite à vous abonner massivement et à partager cette vidéo à un nombre incalculable de personnes pour que ces derniers puissent en profiter au même titre que vous. Alors très rapidement, je vais lire notre texte de base, Jean chapitre 16, verset 7 à 11. Mais moi, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et du jugement. Au sujet du péché, en effet, parce qu'il ne croit pas en moi. Et au sujet de la justice, parce que je m'en vais à mon Père et vous ne me verrez plus. Au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Dans cette dernière partie, nous allons nous s'appesantir sur la notion de la justice dont Jésus-Christ parle au verset 8 et au verset 11 en disant: et quand il sera venu, il nous convaincra de péché, de justice, de jugement. Et au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. D'entrée de jeu, il faut noter que Jésus-Christ avait déjà commencé à annoncer cela, c'est-à-dire le jugement du chef de ce monde, dans Jean chapitre 12, versets 31 et 32. Là, je vais lire. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde sera jugé dehors et moi, quand je serai élevé de terre, je tirerai tout le monde à moi. Ensuite, dans Jean 14, verset 30, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient et il n'a rien à moi. En relisant le texte de base, plus particulièrement au verset 8 et au verset 11, il en ressort un groupe de mots. Le chef de ce monde. Question: qu'est-ce que Jésus-Christ entendait parler par chef de ce monde? Dans un premier temps, le mot monde vient du grec, ou a été traduit du grec cosmos, dont l'une des premières significations est arrangement ou agencement harmonieux. Et le mot chef est traduit du grec archon, qui signifie dirigeant, ou alors celui qui dirige, ou alors celui qui donne une direction. Il est important de noter que le terme chef de ce monde ne doit pas être lu littéralement, sinon vous risquerez de tomber dans la facilité en termes d'interprétation. Alors concernant ce terme, voici ce que Paul l'apôtre nous dit. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2. Et vous, étant morts par les fautes et les péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination. Dans ce verset, le terme âge de ce monde signifie une période de temps durant laquelle un système cosmique ou spirituel domine. L'autre terme, l'autorité de l'air, composé de exousia et aéro. Quand on prend les deux termes en grec, on prend leur signification, il en ressort que l'autorité de l'air veut dire pouvoir qu'a l'homme et qui lui permet de faire comme bon lui semble, de choisir comme bon lui semble. Le mot esprit, par contre, lui, il est traduit du grec pneuma,
qui signifie simplement une disposition qui remplit et gouverne l'âme de n'importe qui. Alors voici comment nous pouvons relire Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2. Et vous, étant morts par les fautes et les péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon le système spirituel de cet agencement des choses, selon ce qui dirige ou ce qui donne la direction, que prendre les humains pour agir comme bon leur semble, selon la direction des dispositions qui remplissent et gouvernent leurs âmes, c'est-à-dire des pensées, des raisonnements, attitudes et caractères. Voilà ce que Paul voulait dire. Ce qui veut dire que lorsque Jésus-Christ parlait du chef de ce monde, dans Jean chapitre 16, versets 8 et 11, il ne faisait certainement pas allusion à une entité spirituelle que beaucoup appellent Satan ou tout simplement démon. Mais par contre, Jésus-Christ parlait d'un système identitaire que les humains avaient hérité d'Adam et qui est symbolisé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui les a éloignés de l'identité divine en eux et de la foi. C'est dans ce système que Jésus-Christ avait appelé le chef de ce monde et qu'il a finalement jugé à la croix par sa mort. En conclusion, vu que Jésus-Christ annonçait dans Jean chapitre 16, verset 7 à 11, notre texte de base, une réalité qui allait se manifester, qui allait prendre effet après sa mort et sa résurrection, parlant du Saint-Esprit qui devait venir convaincre les hommes de justice, en particulier au verset 8 et 11. Et au vu de tout ce que j'ai expliqué tout au long de la vidéo, traitant du chef de ce monde, nous pouvons donc dire que le Saint-Esprit qui vient convaincre le monde de justice vient en réalité le persuader, c'est-à-dire persuader le monde sur le fait que le chef de ce monde, à savoir le système identitaire de la connaissance du bien et du mal, qui arrangeait, agençait et harmonisait les dispositions qui gouvernaient des humains, c'est-à-dire leur raisonnement, leurs pensées, etc., ou encore leur esprit, en est maintenant dans l'incroyance totale et une ignorance absolue de l'identité divine qui est en eux, a été complètement détruit, anéanti, ou plus simplement jugé à la croix. Et désormais, le nouveau système identitaire dans lequel Dieu a introduit l'humanité par Jésus-Christ, son Fils, s'appelle la grâce. J'espère que vous avez aimé. Vous qui m'avez suivi, ou bien ceux qui avez suivi cette série d'enseignements de bout en bout, c'est-à-dire de la première vidéo à celle-ci, j'espère que vous avez été édifiés. Partagez, n'oubliez pas de vous abonner au max. Partagez ces vidéos, partagez-les, car notre chaîne, vous savez, notre chaîne vit par vous. Partagez, commentez, que le Seigneur soit loué. Amen.